Radio Flamme. Nous sommes le 25 novembre et j'ai la chance d'interviewer Erwan Leroux, capitaine du bateau Coesio, qui vient de terminer cette route du Rhum 2022 en vainqueur de sa catégorie Ocean 50 après 10 jours, 21 heures, 35 minutes, 52 secondes de navigation. Un grand merci à Erwan car les conditions de cet enregistrement étaient particulièrement compliquées en raison de mauvaises connexions. Bonjour Erwan Leroux. Merci de m'accorder cette interview pour Radio Flamme et tout d'abord, félicitations pour cette victoire de la route du Rhum 2022, classe Ocean 50. Bonjour Odette, bonjour à toutes et à tous. Quels ont été les moments les plus difficiles pour toi et ton bateau pendant cette route du Rhum? Écoute, les moments les plus difficiles, il y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu, je dirais, deux en particulier, le passage du front, du deuxième front qui était un peu actif et où on a fait quelques grains sévères. Donc ça, c'est un moment qui était pas simple. Et puis 24 heures avant d'arriver ou une trentaine d'heures avant d'arriver, on a pris un grain à 37 nœuds et j'ai pas pu, j'étais obligé de prendre la barre et j'ai pas pu rouler mon G-Jacker. Et donc du coup ma voile d'avant et du coup je suis resté très surpoilé et j'ai vraiment eu peur de chavirer. Cette course du Rhum, il y a eu des accidents, des chavirages, beaucoup d'abandons. Ça ne t'a pas déstabilisé? Non, moi j'ai essayé de. C'est vrai que tout le monde dit que la course elle a été dure, mais en fait moi j'ai pris un plaisir juste incroyable à naviguer quoi. Donc en fait j'ai l'impression d'être un peu en décalage avec la course qu'ils ont vécu les autres quoi. Moi j'ai pris un pied fou à être sur mon bateau, être en mer et à la régate. Voilà donc forcément c'est dur. Forcément quand il y a les autres qui chavirent, on regarde, peut-être qu'on lève un peu le pied inconsciemment et en même temps essayer de mener le bateau du mieux possible, à la fois en première partie plutôt en dessous des possibilités pour essayer de garder le bateau en intégrité complète et pouvoir avoir le bateau à 100% dans la phase de portant. On s'est rencontrés sur la Dream Cup à Cherbourg cet été et tu m'avais expliqué que l'Ocean 50 est facile à manœuvrer. Ça se révèle vraiment vrai pour une course du Rhum. Oui, les manœuvres, ça reste un petit bateau, un bateau qui est assez léger, donc les efforts pour faire des manœuvres sont réduits et voilà, donc là effectivement c'est des bateaux qui restent très simples, accessibles et faciles à manœuvrer. Le départ a été reporté en raison de la météo. Est-ce que tu as géré vraiment ton parcours, ton trajet en fonction des informations météo que tu pouvais recevoir? Nous, on a la particularité en Ocean 50 puis en multicoque en général d'être routé. Et en fait, c'est aussi un élément de sécurité, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de passer 6 heures à la table à cartes à analyser la météo pendant que le bateau est livré à 30 nœuds et avance à 30 nœuds. Donc en fait, en tous les cas, donc nous on est routé. Et en fait, l'avantage c'est que voilà, les routes par exemple, les routes qui gagnaient, personne ne l'a pris. Et quand je dis personne, même pas un monocoque, même pas personne. Donc il y avait une route qui était très nord, qui passait près du Sasset, qui passait sud d'Irlande, et c'est ce qu'on appelle la route de vidéo, où on rencontrait des vents très forts, des mers supérieures à 7 mètres. Et donc personne n'a pris cette route-là. Je pense que c'est la première fois qu'il passe cette route-là qui est prise par quelqu'un. La route qui gagne, la route de vidéo. Et donc le fait d'avoir reporté le départ, ça a vraiment permis de pouvoir choisir sa route et choisir en fait le moment où on allait prendre les fronts, les différents fronts, les différents passages de dépression et voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le choix de s'arrêter, avoir le choix de descendre plus au sud pour s'abriter de la mer et du vent et pour essayer d'avoir une atténuation des dépressions. Quand on est dans le sud, la dépression elle est un peu moins forte et donc voilà, le principal c'est d'avoir toujours ce choix de route possible et c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui on voit bien ce qui a fait la différence d'ailleurs avec au tout départ avec Quentin, avec Arkema, c'est que lui a choisi de prendre la route un peu plus nord que nous. C'est pour ça qu'il a pris tout de suite un petit peu d'avance sur le paquet. C'est que au même titre que Thibaut, c'est quand il a chaviré. Et la route qu'il a prise était un peu plus engagée, un peu plus risquée, mais très payante. Donc voilà, donc nous on a fait le choix d'être un peu plus sud
heures. Mais par contre, voilà, on a gardé le bateau en intégrité, puis on a pas fatigué et on a pu être frais et dispo pour pouvoir attaquer après sur la partie portante. C'était presque un sprint final, c'est une arrivée au contact entre Quentin et toi. Bah oui, on s'est chopé à l'AIS avant la tête à l'anglais, à une vingtaine. Et à partir de là, ouais, effectivement, ça a été un peu de match race, mais sans non plus l'être. On a fait un peu notre route, chacun notre route. Donc voilà, ça a été au contact, effectivement, jusqu'à la tête à l'anglais, jusqu'à la ligne d'arrivée, puisqu'on termine avec 18 minutes d'écart. Donc effectivement, ça a été très très serré. Ça a été un match assez incroyable sur la fin. Ouais. Puisque tu as déjà été vainqueur de la route du Rhum 2014, deuxième en 2018, est-ce que cette année c'était vraiment différent ou est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'on peut vraiment capitaliser quand on a déjà participé à la route du Rhum ou c'est à chaque fois différent? Je pense que c'est à chaque fois différent et en même temps, à chaque fois on capitalise, qu'on se nourrisse de l'expérience de ce qu'on a vécu. J'imagine qu'un athlète qui a sa première médaille quand il est jeune à 20 ans et quand il a sa troisième médaille d'or quand il a 30 ans, voilà, il s'est forcément servi des différentes Olympiades, des différentes préparations olympiques pour aller chercher sa médaille et en fait en tous les cas, voilà, moi je m'en suis servi et j'ai capitalisé effectivement. Je crois qu'en 2014, la victoire, elle était plutôt sur le panache. Voilà, j'étais un peu plus jeune. Et là, aujourd'hui, cette victoire, elle est sous le signe de la sérénité, où j'ai été plutôt calme et pouvoir mettre la pression à Artema et pour pouvoir le dépasser. L'organisation du Pro Sailing Tour était un élément de motivation, c'est ce que tu m'avais dit cet été. Et là, quelle sera ta prochaine régate? Quel est le challenge qui va te donner des ailes, si j'ose dire? Écoute, là déjà l'année prochaine, on va reparticiper au Pro Sailing Tour. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de gagner le Pro Sailing Tour, pas de gagner même le Pro Sailing Tour. Et là, c'était Quentin qui l'avait gagné. C'est ça, hein, exactement. Ah oui, une petite compète là. Ouais. Donc là, il y a l'objectif, c'est d'aller gagner le Pro Sailing Tour. Et puis il y a la Jacques Vabre où on a cette Jacques Vabre où pareil, où on est en cours depuis 2015, j'étais deuxième en 2017 et deuxième l'année dernière avec Xavier. Voilà, on va peut-être essayer d'aller décrocher la timbale l'année prochaine et l'objectif, ça sera de gagner la Jacques Vabre. Petite question indiscrète pour terminer. C'est quoi ces Crocs violets? C'est toujours important d'avoir le côté chic, quoi. En fait, voilà. En 2018, mon bateau était rose, j'avais des Crocs roses. Ah d'accord. Voilà, maintenant mon bateau est violet et j'ai des Crocs violettes. Ça tombe bien, c'est la couleur à la mode. En plus, ouais. Merci beaucoup, Erwan Leroux, pour cet entretien et encore bravo pour cette belle course transatlantique. Merci à toi, Brigitte. Merci, au revoir. Radio Flamme